Donc, on s'aperçoit quand on fait des jeux de plans que le format 11-17, bien que sympathique parce qu'on peut les imprimer sur nos imprimantes courantes, ben, on a une limitation en termes d'espace pour mettre des informations dessus. Plusieurs d'entre vous ont expérimenté la chose en voyant que, bon, quand on arrive dans notre plan d'aménagement, ben, effectivement, on a beaucoup de texte, beaucoup d'annotations à faire. Ben, on se rend compte que le format 11-17 est limité. Donc, dans cette optique-là, le projet phase finale, on va augmenter un petit peu le format de papier pour avoir plus de place. Sans aller dans l'exagération, on va augmenter légèrement le format de page pour pouvoir avoir plus d'espace pour mettre nos informations. Donc, dans les A, je vous ai déposé le guide projet condo phase finale. C'est ni plus ni moins que le guide que je vous ai remis phase préliminaire. Donc, version plus étoffée, un petit peu plus avec toutes les données pour la phase finale. Donc, ce guide-là vous sert à savoir qu'est-ce qu'on met sur chacune des pages et la disposition pour faire les mises en page. Donc, ça, c'est votre guide PowerPoint. Puis, je vous ai mis aussi une page titre format Archec. Format Archec, en fait, c'est un format 18 par 24, donc légèrement plus grand que la 11-17, on s'entend. Donc, je vous ai donné la page titre qu'on va utiliser pour faire notre projet. Donc, ces deux éléments-là, je vais m'en servir aujourd'hui. Donc, je vais passer à travers le guide PowerPoint. Je vais juste déplacer mon petit menu. Voilà. Donc, toujours prendre l'habitude quand on nomme nos documents de en fait, le but, c'est que quand on sauvegarde nos documents, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé dessus, bien au moins, si on utilise toujours la même méthode pour nommer nos documents de travail, bien, ça va être facile de les mettre en archive puis d'y avoir référence rapidement. Donc, premier élément, l'année à laquelle on a fait le projet, le nom du projet en deuxième lieu, le type de dessin qu'on fait, donc série de plans ou jeu de plans, puis ici au Cégep, on vous demande de mettre votre matricule pour bien identifier vos documents. Comme ça, c'est facile de vous retrouver dans la liste des documents qu'on reçoit. Donc ça, c'est une nomenclature qu'on utilise d'emblée pour nos projets. En page 2, j'indique numérotation pour le condo phase finale, format Archec. Bien, en fait, on a fait les premières pages jusqu'à plan d'aménagement jusqu'à maintenant. Donc, ce qui va se rajouter, un plan de construction, un plan de besoins électriques, plan de plafond réfléchi et d'éclairage, un plan défini et des élévations. À travers ce jeu de plans-là, il y a certains éléments que je vais vous fournir. Donc, ça va être des dessins qui vont être déjà amorcés. Vous allez devoir les compléter. D'autres que vous allez faire de A à Z. Donc, étape par étape, chaque semaine, on va avoir un travail à faire par rapport à ce projet-là. Comme ce document-là, c'est le même qu'on peaufine au fur et à mesure de nos étapes, bien, vous avez évidemment le guide des échelles qui vous donne une base pour dire, bon, les plans, là, on les fait à quelle échelle habituellement? Donc, on priorise le 1/4 de pouce égale 1 pied pour faire nos plans. Si c'est possible, on peut augmenter un petit peu, mais on priorise ça comme échelle standard. Puis, dépendamment de l'ampleur du projet, ça peut arriver qu'on a des plans qui vont être à l'échelle 1/8, puisqu'on a une plus grande superficie à représenter. L'échelle 1/2 pouce égale 1 pied, on en a parlé, c'était pour faire nos élévations. Si on a des plans agrandis, si on a du mobilier sur mesure à faire, notre échelle, c'est 1/2 pouce égale 1 pied. Et toutes les autres échelles en haut, c'est pour faire des détails architecturaux, des coupes et détails. Donc, on peut utiliser ces échelles. Page titre, légèrement différente. Donc, je vous ai envoyé le fichier. Je vais vous montrer comment on l'utilise, comment l'insérer de façon efficace dans votre projet. Donc, on aura toujours notre bloc d'informations sur le projet, la table des matières. J'ai mis un petit 3D du Cégep, puis on va mettre la photo de notre projet tout en haut. Donc, ça va être la disposition de notre page. Le plan de l'existant est déjà fait, donc la page va être légèrement plus grande, donc il va y avoir un petit peu plus d'espace dessus, mais la disposition reste la même. Donc, convention graphique,
nos plans sont toujours à gauche, en haut à gauche, puis on va toujours essayer de centraliser nos informations, que ce soit des notes générales, que ce soit des légendes, à côté, du côté droit. Vous allez voir, selon les types de plans, c'est bien possible qu'on ait à utiliser le bas du plan, puis ça va être parfait comme ça, mais si on a moins d'éléments à illustrer, on s'entend, on met toujours les informations en texte du côté droit du plan. Pourquoi c'est fait comme ça? C'est que, imaginez que j'ai un jeu de plan qui comporte une trentaine de mises en page. Les rouleaux de plans habituellement sont brochés par la gauche. Quand je déroule mes plans, si je mettais l'information texte de ce côté-ci, bien, en fait, bien souvent, les entrepreneurs, ils lisent rapidement les plans, puis ce qui est à gauche passe des fois sous silence. Donc, on a priorisé toute l'information texte du côté droit, donc ce qui fait en sorte que dès qu'on tourne la page, on voit tout de suite les informations en texte qui font partie soit d'un devis ou de note générale. Ben, c'est ces informations-là qu'on voit en premier lieu. Donc, c'est pour ça que c'est à droite. Donc, c'est juste un petit historique là, des jeux de plans. Dans plan d'émolition, on l'avait déjà fait, donc même disposition. J'ai laissé les mêmes informations que dans votre premier guide, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil à cet endroit-là. Plan d'aménagement, bien, plan d'aménagement, comme je vous ai fait un correctif là, en vidéo là, de votre projet 1 que j'ai glissé dans Léa. Vous allez pouvoir aller le consulter. Donc, petite capsule personnalisée à chacune pour votre jeu de plan. Vous allez voir les petits trucs à corriger, à peaufiner pour la phase finale. Donc, ça va être votre devoir, si on veut. Cette semaine, ça va être de mettre à jour votre jeu de plan du projet 1, le mettre à jour en fonction des correctifs du vidéo que je vous ai déposé en Léa. Donc, par principe, toutes les nouvelles mises en page que j'ai rajoutées à ce guide-là, vous allez voir là, en rouge, j'ai mis les éléments spécifiques au plan. Donc, que ce soit des états de calque, que ce soit qu'est-ce qui doit être visible sur le plan, qu'est-ce qui ne doit pas être visible, etc. Donc, je les ai mis en rouge dans le bas. Vous allez pouvoir vous fier à cette présentation-là pour faire vos mises en page. Et comme je vous ai dit, à chaque semaine, on va traiter un sujet bien précis. OK? Donc, vous avez vraiment là tous les plans, toutes les mises en page qu'on va établir jusqu'à la fin. Ce projet-là, ça va être à remettre complètement à la fin de la session. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez, quand vous allez terminer votre cours de DAO2, vous ayez un jeu de plan le plus complet possible qui vous donne un exemple, une base pour produire vos prochains jeux de plan et ce, peu importe le cours dans lequel vous voulez produire des dessins. Okay? Donc, ça va vous servir comme base pour votre prochain cours, par exemple, votre cours de production de dessin d'exécution. À partir de ça, vous allez pouvoir aller encore une étape plus loin dans cette optique-là. Donc, ça, c'est votre guide. Je vous ai déposé aussi le page titre, donc un fichier DWG que vous téléchargez sur vos postes. Et petit conseil, quand vous travaillez sur vos postes, je vous suggère de vous faire un petit répertoire. Donc, moi, je me suis fait un répertoire que j'ai nommé, j'ai utilisé la même nomenclature là, que pour mon projet. Je l'ai appelé 2021, Condo Jean-François, phase finale, et j'ai mis mon matricule. Dans ce répertoire-là, je vais déposer mon projet 1, évidemment. Je vais déposer aussi tout ce que j'ai de besoin pour faire mon projet. Donc, je pourrais prendre mon guide, par exemple. Je pourrais prendre ma page titre. Puis, tout ce que je vais avoir de besoin pour produire mon jeu de plan final, bien, je vais le glisser là-dedans. Et c'est ce répertoire-là, à la fin, que je vais vous demander de me remettre. Donc, c'est un dossier de travail. On dépose vraiment tout ce qu'on a de besoin. Si vous avez des images à incorporer, etc., c'est là-dedans que vous le glissez. Puis ce répertoire-là, ben, vous le conservez précieusement sur vos postes. OK? Donc, mon projet 1, j'en ai gardé une copie. Donc, ça, c'est une copie que j'ai faite là.
Je peux le renommer à ma guise. Donc, je vais le renommer. Je l'avais appelé projet 1. Bon, je vais l'appeler selon mon guide ici, donc 2021. Donc, je vais l'appeler comme ça, exactement le même nom. Donc, si ma souris veut bien suivre, ça devrait bien aller. Donc, j'ai juste à renommer mon fichier. Il n'est pas ouvert dans AutoCAD, donc je peux faire ce que je veux avec. Donc, je vais le renommer. Je vais me mettre en majuscule. Donc, condo. Donc, vous voyez vos fichiers CAD, c'est un fichier informatique à même titre que n'importe quel autre fichier. Vous pouvez les renommer en tout temps si vous avez fait une erreur. Pas obligé d'ouvrir le logiciel pour renommer un fichier. Et mon matricule 21 252. Voilà. Donc, si je ferme ça, mon fichier AutoCAD maintenant est renommé. Et là, je peux l'ouvrir avec AutoCAD. Donc, j'ai utilisé un fond de plan d'un collègue, d'une collègue de notre groupe. Donc, si vous reconnaissez votre plan, faites-vous-en pas. Je ne vais pas afficher de nom ni rien de tout ça. L'idée, c'est d'utiliser la même base de données que vous pour que vous ayez une référence. Okay? Donc, j'ai ouvert le dessin. Donc, dans mon mode objet, j'ai fait la remarque à plusieurs. Plusieurs avaient fait des copies de plans, donc pour un plan pour la démolition, un plan pour l'aménagement, puis etc. Donc, moi, en mode objet, je veux que mon plan de l'existant et ma série de plans ici qui se superposent. Donc, on voit ma démolition, mes nouveaux mobiliers, etc. Je vous avais demandé dans votre projet 1, à titre d'exercice, de tester vos états de calque. Donc, j'ai inséré mes états de calque. Donc, si je viens sélectionner, je vois mes plans apparaître, etc. OK? Donc, dans nos états de calque, on avait fait existant, on avait fait démolition, aménagement, construction, besoin électrique. Donc, il nous restera plan de plafond réfléchi à faire. On va en créer un de toute pièce à partir de notre dessin en temps et lieu. Moi, mon but aujourd'hui, c'est que vous puissiez corriger votre projet 1, apporter les correctifs voulus. On va changer nos formats de page. On va créer les mises en page qui nous manquent jusqu'à la dernière même, avec, à l'aide du guide. Puis, ça va être ça notre job pour cette semaine. La semaine prochaine, je parle du plan de construction, plan de besoins électriques et ainsi de suite. Semaine après semaine, on va traiter un sujet bien précis. Donc, il faut être rendu à la même étape pour qu'on puisse avancer puis que vous puissiez me poser des questions à l'étape où vous êtes rendu. OK? Donc, je vous demande de bien suivre les étapes. Ça devrait bien aller, honnêtement. OK? Donc, je suis rendu à faire ma page titre. On s'entend, c'est des opérations qui sont communes. On va faire ça souvent dans les bureaux. On est en train de faire un projet. On est rendu à faire notre phase pour les imprimer, pour faire des soumissions ou pour faire la construction du projet. Bien, ça arrive souvent qu'on ait à changer de format de page en cours de route. On se rend compte qu'on était un petit peu pressé, on a fait certaines manipulations, puis là, on se dit, c'est le cas, là, on arrive dans le plan d'aménagement, plan de construction, là, on a plein d'éléments à montrer, on manque de place. Donc, voyons voir. Donc, on avait notre page titre qui était format 11-17. Ça, en passant, il y en a plusieurs qui s'étaient trompés de format de page. Page titre 11-17, puis quand j'arrivais dans le plan de l'existant, ils avaient pris le format lettre. Donc, faites attention. Quand on vous demande un format de page à respecter, là, utilisez les bons parce que de toute façon, sur un format 8,5 par 11, on s'entend, mon plan à 1/4 de pouce égale 1 pied, ça ne rentrait pas. Donc, les gens ont essayé de traficoter les échelles, puis là, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc, faites attention à ça. Donc, ma page titre, c'est une 11-17. J'aimerais ça la convertir. Moi, je vous en ai donné un. OK? Donc, je pourrais, à la limite, ouvrir ma page titre. C'est un dessin complètement distinct. Donc, si je l'ouvre, je vais avoir maintenant 2 dessins d'ouvert en même temps.
Donc, quand il vient le temps de faire des mises en page, on s'entend, on a plusieurs méthodes. AutoCAD, là, sky's the limit, vous pouvez avoir votre méthode à vous. Il y en a une multitude. Moi, je vous en suggère 2, puis vous allez faire vos manipulations, puis vous allez faire votre choix éventuellement. Donc, moi, ce que je dis ici, bon, j'ai une page titre, j'aimerais ça l'incorporer dans mon projet condo phase finale. Bien évidemment, je peux faire du copier-coller. Donc, ça pourrait être une méthode rapide à faire. Je viens de copier-coller. Désavantage, c'est que je dois changer mon gestionnaire d'impression. Donc, on voit qu'on a certaines manipulations à faire pour arriver à nos fins. Donc, je vais juste monter ça un petit peu. OK. Moi, mon but quand je vous donne des trucs, c'est que vous puissiez, peu importe la situation, vous débrouiller et arriver à vos fins, peu importe la situation qui vous arrive. Donc, je pars avec une mise en page, là, puis souvent, il y en a plusieurs qui ont expérimenté la chose. Si vous cliquez sur le plus qui est ici, il fait une nouvelle présentation. OK? Donc, c'est une présentation de base, là. Si je fais plus, automatiquement, il va m'ouvrir une nouvelle présentation qui s'appelle présentation 1, dans laquelle il va, ça c'est correct, il va m'ouvrir une nouvelle page, puis il va ouvrir une fenêtre de présentation pour que vous puissiez voir votre plan. OK? Donc, ça veut dire que ça, cette mise en page-là, c'est une mise en page de base avec un format de page préétabli, mais il n'y a pas de cartouche. On s'entend, là? C'est une page qui est vide. Le pointillé que vous voyez ici, c'est votre zone imprimable selon le type d'imprimante que vous allez choisir. OK? Donc, si j'enlève la fenêtre de présentation, parce que dans le fond, je n'en ai pas besoin, j'aimerais ça voir quel format de page il m'a fait par défaut. Donc, bouton droit de souris, je vais cliquer sur mon onglet. Je vais aller dans mon gestionnaire de mise en page. Quelle mise en page je veux modifier? La présentation 1, c'est bien celle-là. Donc, je clique sur modifier. Et là, on vient regarder ce qu'on a dans notre tableau. Donc, par défaut, il va vous placer une imprimante qui reconnaît dans sa liste, évidemment, la première de la liste. Mon truc, quand je fais des mises en page, et surtout quand on est à l'extérieur du cégep, ben, moi, ce que je veux, c'est, je ne veux pas avoir de message d'erreur. Si je place une imprimante qui n'est pas disponible sur mon poste, ben, à chaque fois que je vais l'ouvrir, il va me dire, excuse, cette imprimante-là n'existe pas. Donc, dans ma liste ici, pour qu'elle soit compatible avec tous les systèmes, si je place aucune imprimante, ben, c'est certain que je n'aurai pas de message d'erreur et quand il viendra le temps d'imprimer, tout ce que j'aurai à faire, retourner dans mon gestionnaire d'imprimante, puis choisir l'imprimante que je veux. Par exemple, je veux imprimer au CRD, ben, je vais avoir dans ma liste, si je suis au cégep, je vais avoir CRD, local A434, l'imprimante couleur ou l'imprimante laser. Donc, je laisse aucune imprimante pour l'instant. C'est mon choix, c'est préférable puisque je ne veux pas avoir de message d'erreur. Je veux un format de papier. Vous voyez, par défaut, il a mis un 8,5 par 11. Donc, moi, ce que je veux avoir un format Arche-C. Donc, Arche-C, là, c'est 24 par 18. Donc, 18 par 24, le premier ici. Donc, largeur. Donc, mon format Arche-C, si je le laisse tel quel, ma page vient de s'agrandir au format que j'ai demandé. La chose que les gens oublient souvent de faire, puis je l'ai remarqué quand vous faites des PDF, ben, c'est qu'en fait, la table de tracé qui est ici, s'il n'y a aucune table de tracé, AutoCAD prend les couleurs puis les imprime en couleur. Donc, bien important, en début de session, on a téléchargé la table d'impression CVM 2018. On s'assure qu'elle est activée. Donc, de cette façon-là, quand je vais imprimer, c'est sûr que mes lignes vont être converties en noir et blanc et en épaisseur de trait selon les critères du gabarit. Donc, ça, c'est bien important. Et ça, peu importe le dessin dans lequel vous êtes. L'échelle, quand je suis en mode papier, c'est toujours 1 pour 1. Si je fais OK, et je ferme ça, ma page vient de s'agrandir. C'est une 18 par 24. OK? Donc, en tout temps, je peux aller changer mon format de page. Je vous ai dit tantôt, je peux faire copier-coller d'un dessin à l'autre. Absolument. Donc, je pourrais venir ici dans ma page ici, sélectionner l'ensemble de ma page titre, bouton droit de souris,
je peux lui dire de copier avec un point de base, donc pour être précis. Point de base, si je clique le coin de mon écran ici, c'est mon point 00, ou je peux l'écrire 0,0, c'est l'équivalent. Puisqu'on voit, mon curseur XY est placé exactement dans le coin de ma page, ça correspond à mon point d'origine 0,0. Donc, si je fais Enter, dans mon presse-papier, maintenant, j'ai tout l'ensemble de cet élément-là que je peux copier et que je vais pouvoir coller exactement aux coordonnées. Ou si je dis coller, il va me dire à quel point tu veux l'amener. Je peux lui dire 0,0. Il va l'amener exactement dans le coin de ma page. Donc, je peux générer des nouvelles présentations à partir d'éléments qui sont déjà faits dans un autre projet, les incorporer. Évidemment, j'aurai à centrer ma mise en page. Donc, si vous posez la question pourquoi le pointillé est ici, c'est qu'en fait, comme je n'ai pas d'imprimante présentement, il est placé à aucune, les marges ne sont pas établies puisque les marges sont faites en fonction du type d'imprimante que je vais choisir. Donc, ce qui est important de faire ici, c'est de toujours centrer nos mises en page, peu importe le type d'imprimante que j'ai. Donc, une fois que j'ai inséré mon image, mon élément, je retourne dans mon gestionnaire de mise en page, je reclique sur Modifier et je vais lui dire comment je veux imprimer. Donc ici, je vais faire l'option Fenêtre et je vais faire l'équivalent d'un zoom. Je vais cliquer d'une extrémité à l'autre de ma feuille blanche, mon cadre blanc, et je vais lui demander de le centrer. Donc si je fais OK, maintenant, mon pointillé est égal de chaque côté, il est égal en bas et aussi en haut de mon image. Donc, il est parfaitement centré. C'est-à-dire que quand il va venir le temps d'imprimer ça, si je choisis mon imprimante, que ce soit PDF, que ce soit l'imprimante du CRD, peu importe, les marges vont s'établir en fonction de ma nouvelle imprimante. Donc, l'important, c'est qu'il soit toujours centré. Donc, ça, c'est, j'utilise un élément qui est d'un autre dessin, puis je veux l'incorporer à partir d'une mise en page que j'établis moi-même. Donc, à partir de 0, j'ai fait une nouvelle présentation que je pourrais renommer ma page des zéros. Ce qui m'amène à vous dire que quand vous placez, donc à venir jusqu'à maintenant, on a nommé nos onglets avec les noms des plans, on s'aperçoit que ça prend beaucoup de place. Okay? Moi, mon truc, ce que je préfère faire maintenant, c'est en fait de mettre mes numéros de pages sur mes onglets. Donc, si j'ai 10 pages, je vais toutes les voir en un clic, versus si je mets tous les noms des plans, je vais en avoir les 4 premiers, puis tous les autres vont avoir une flèche pour défiler la liste des autres plans. Donc, à l'aide de votre guide, là, vous savez le numéro de chacune de vos pages, vous pouvez renommer vos onglets à l'aide de ces numéros-là. Ça va être beaucoup plus efficace. Okay. Donc, je veux faire une mise en page, je peux partir de 0. L'important, c'est de faire mon gestionnaire de mise en page, insérer mes trucs et de centrer la chose. Donc, ça, c'est une méthode. L'autre méthode qui, à mon avis, va être sûrement plus utilisée, c'est en fait d'utiliser ce qu'on appelle Design Center dans AutoCAD. Donc, Design Center, lui, sa job, c'est une interface qui nous permet d'aller chercher des éléments qui sont déjà faits dans d'autres projets, que ce soit un dessin qui est ouvert ou même un élément que vous avez sur votre disque dur. L'avantage de Design Center, c'est qu'il lui nous permet d'aller chercher le contenu à l'intérieur du fichier, même des éléments qu'on n'arrive pas à sélectionner. Je vous fais un exemple. Vous avez un projet dans lequel vous n'avez pas tous les calques du gabarit, puis vous dites hey, j'aimerais ça avoir tous mes calques dedans. Mais avec Design Center, ça va nous être permis d'aller choisir des calques en particulier d'un dessin puis les amener dans un autre projet si jamais le besoin est. Non seulement ça, je peux copier tous les éléments d'un dessin à l'autre, que ce soit des blocs, que ce soit des calques,
que ce soit des styles de lettrage, peu importe, qui proviennent d'un autre fichier, je vais pouvoir le faire avec ça. Donc, ça ouvre la porte à corriger des situations problématiques. Ah, il me manque tel bloc dans mon dessin ou il me manque telle affaire, bien, je peux aller chercher avec Design Center. Si on va un petit peu plus loin que ça encore, en début de session, on a parlé de librairie de blocs. On utilisait WBlock pour extraire vos blocs dans votre disque dur. Bien, à l'aide de Design Center, si jamais vous avez oublié d'extraire un bloc, vous allez pouvoir aller le chercher dans un autre dessin puis l'amener dans votre projet actuel. Donc, ça va être une interface là, assez performante, assez intéressante à utiliser. Donc, la façon de l'utiliser, AutoCAD, vous le savez, hein, on a les menus, on a les raccourcis clavier, donc du texte, puis on a les raccourcis clavier aussi. Donc, 3 façons d'aller le chercher. Première façon, si je vais dans Vue, petit menu ici, bon voilà. Donc, dans l'onglet Vue, vous avez dans la palette d'outils, juste ici, ce qu'on appelle le logo pour Design Center. Donc, si je clique là-dessus, normalement, mon interface devrait apparaître. Oui, non, peut-être. Oui, voilà. Donc, l'interface Design Center, la suivante. Donc, vous allez avoir la liste des dessins qui sont déjà ouverts. Vous allez pouvoir aller sélectionner des dossiers sur vos disques durs pour aller chercher des éléments. Et la façon que c'est disposé, ce truc-là, c'est que si je sélectionne un dessin en particulier, donc je le clique, vous avez tout son contenu. Donc, vous avez les blocs qui sont à l'intérieur du fichier, vous avez les calques, les présentations, comme je disais tantôt, les styles de cotation, les styles de texte, puis une panoplie de trucs qu'on ne s'est pas encore servi pour faire du 3D. Bon, c'est quand même sympathique. Ça veut dire que si dans mon projet condo qui est ici, je voulais aller chercher une présentation qui provient d'un autre projet, bien, je pourrais le faire. En l'occurrence, si je clique sur mon onglet Page titre ici, j'ai des présentations à l'intérieur de ma page titre. Si je clique dessus, je vois que j'ai un élément qui s'appelle 0, page titre. La façon de copier des éléments d'un projet à l'autre, c'est de le sélectionner. On laisse notre doigt sur notre bouton de souris de sélection, puis on vient tout simplement le glisser à l'intérieur de notre dessin. Donc, tant aussi longtemps que je ne suis pas à l'intérieur de mon interface de dessin, bien, je vois un petit cercle qui me dit ben, « tu n'es pas encore rendu ». Donc, si je le glisse ici, automatiquement, j'ai une mise en page qui vient de s'appeler 0 page titre qui vient de s'afficher. OK? Donc, en un clic, je peux aller chercher des mises en page qui proviennent de d'autres projets. Donc, si j'ai fait des modifications, si j'ai déjà mis mes légendes, par exemple, ben, je peux aller chercher dans mon projet X mes mises en page et les recopier en un clic. Okay? Donc, hyper pratique, ce Design Center-là va me permettre de copier des éléments d'un fichier à l'autre. Donc, je vous ai dit par le menu Vue, l'onglet Design Center ici, raccourci clavier, CTRL 2, automatiquement, ça m'amène mon interface Design Center. Et si je l'écris, A, D, C, je vais avoir aussi mon tableau. Donc, 3 façons d'accéder à ma palette d'outils. Okay? Je vous ai dit les blocs tantôt. Je pourrais très bien aller cliquer sur Dossier, puis aller chercher dans mon répertoire, le répertoire de mes blocs. Puis, je verrai les blocs s'afficher. Je pourrais prendre mon bloc puis le glisser, même principe que pour une mise en page. Donc, je peux facilement aller chercher des informations pour gagner donc, le but là-dedans, c'est de gagner du temps le plus possible. OK? Tantôt, je vous ai parlé de calque. Ben, un calque, là, je ne peux pas juste essayer de le sélectionner dans mon tableau puis de l'amener dans un autre dessin. Donc, c'est un élément qui est transférable seulement qu'à l'aide du Design Center. La preuve, si je viens dans mon fichier condo ici, puis j'ouvre la section calque, je vois mes 128 calques, puisque c'est ni plus ni moins que mon gabarit, je pourrais sélectionner plusieurs calques puis les glisser dans mon dessin actuel, donc dans un autre projet. Donc, c'est le même principe pour tout. Puis faites-vous-en pas si jamais vous glissez des éléments d'un dessin à l'autre. Si jamais l'élément est déjà inclus dans votre projet, il ne va pas le dédoubler, il va le
conserver tel quel. Okay? Donc, si je le glisse ici, il n'y a pas eu de message d'erreur. Puis la preuve, si je m'en viens dans mes calques de démolition, il n'y en a pas, elles ne se sont pas dédoublées. Si elles étaient déjà là, ils vont rester intacts. Okay? Donc, Design Center, hyper pratique pour copier des mises en page, des blocs, des calques d'un dessin à l'autre pour rectifier tout problème qui pourrait subvenir quand je suis en train de travailler. Okay? Donc, petit truc à essayer. Donc, ma page titre, au final, que je prenne une ou l'autre, c'est la même chose. Je l'ai recréée, je vais en effacer une, puis je vais venir la placer au début de mon projet. OK? Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de replacer votre image, remplir les informations, puis remplir votre table des matières en fonction de votre guide que je vous ai remis. Donc, ça va être votre nouvelle page titre. Entrons dans le vif du sujet. J'ai un plan de l'existant que vous avez fait sur un format 11-17. J'aimerais ça changer mon format de page pour du Arch-C. Bon, on pourrait repartir avec la méthode que je viens de montrer, c'est-à-dire aller chercher dans un fichier le cartouche présentation Arch-C puis venir l'insérer ici. L'inconvénient de cette méthode-là, là, on n'en a pas de temps à faire, on en a 3 mises en page, mais imaginez que je suis en plein processus, là, puis je suis rendu presque à la fin de mon projet, puis j'ai une quinzaine de mises en page. Si je dois remplacer chacune de mes mises en page et refaire toutes mes étapes pour remplir mon cartouche, ça va être hyper long. Donc, dans le but de vous faire gagner du temps, voilà les trucs que je vous suggère. Quand il vient le temps de changer un format de page, je vous avais demandé de toute façon de supprimer les mises en page que vous n'aviez pas de besoin. C'était voulu. Donc, moi, ce que je veux, c'est changer mon format de page ici. Okay? Donc, tout le monde, vous avez dans le haut de vos écrans l'onglet qui s'appelle Express Tools. Donc, dans Express Tools, c'est en fait des commandes supplémentaires d'AutoCAD qui sont en format d'essai d'une version à l'autre. Il y a certains éléments que ça fait très, très longtemps qu'ils sont là. Donc, la ligne de brisure, ça fait depuis qu'elle est inventée qu'elle est là. Les gens sont habitués d'aller la chercher là. Habituellement, les commandes qui sont en essai, une fois qu'ils sont approuvées, ils viennent les déposer dans les différents menus. Celle-là est restée là depuis belle lurette. Donc ça, petit truc le fun à utiliser. Autre petit truc le fun, c'est si jamais vous avez décomposé des paragraphes, puis vous apercevez que vos lignes de texte, par exemple, ça ici, si je fais décomposer, ça devient tout du texte séparé. OK? Si je veux reconstituer un paragraphe avec ça, ben on va voir que dans Express Tools, on peut convertir du texte en multiligne texte. Quand je le sélectionne, ça devient un paragraphe que je vais pouvoir éditer comme je veux. Donc, je peux reconstituer des paragraphes, défaire du texte, effacer des lignes que je ne veux pas, puis là, je dis, je veux refaire mon paragraphe. Je peux le reconstituer à l'aide de cet outil-là. Donc, très pratique à faire. Je n'ai pas besoin de réécrire mon texte pour corriger le texte. Donc, convertir texte en mText, c'est fantastique. Autre petit truc très utile, qui à mon avis est un incontournable là-dedans, c'est dans la section bloc. Moi, ce que je veux faire, c'est remplacer un bloc avec un autre. Si vous me voyez venir, ben, ça va être de remplacer mon format tabloïd horizontal par du présentation Arch-C. Vous avez effacé les mises en page Arch-C, faites-vous-en pas. Quand vous effacez la mise en page, le bloc reste toujours à l'intérieur de vos dessins. La preuve, si je faisais insérer, dans mon tableau d'insertion, si je fais dessin courant, juste ce petit tableau-là il est un petit peu... OK, on va le mettre ici. Donc, dans mon dessin courant, j'ai toute la liste des blocs, puis vos présentations, vos légendes,
n'en font pas exception, ça fait partie de cette liste-là. Moi, j'aime bien les regarder en forme de liste de texte. Si je clique sur liste, ben, vous avez les noms des blocs qui apparaissent. Puis donc, ça va être un petit peu plus vite pour vous montrer qu'est-ce que je veux vous illustrer. Donc, présentation HEC, je vois qui fait bien partie de mon projet final. Et vous avez aussi tous les formats de pages disponibles. OK? Donc, ça veut dire que je pourrais venir insérer ici présentation HEC, mais l'inconvénient, c'est qu'il faudrait que je réécrive tout ce que j'ai mis dans mon cartouche. D'où l'utilisation de remplacer un bloc. Donc, si je sélectionne ça ici, on nous dit ici, vous pouvez aller choisir la liste, dans la liste, le bloc que vous voulez remplacer ou vous pouvez le sélectionner. Donc, si je clique ici puis je viens simplement sélectionner mon cartouche, je veux le remplacer par quoi? Là, dans ma liste, je vais aller choisir mon présentation HEC. Si je fais OK, il va me dire qu'il va remplacer les blocs existants par celui-là. Oui, je veux le faire. Mais là, si je vois, le format HEC vient de s'inclure. Non seulement sur cette page-là, mais sur mes 3 autres pages en même temps, simultanément. OK? Si je vais sur plan de démolition, je vois que mon cartouche a été remplacé aussi. OK? Donc, première étape, remplacer le bloc par un autre. Là, si vous regardez dans le bas, vous allez me dire, ouais, mais là, les attributs, le texte qui est là est resté dans le bas, puis au lieu de venir se positionner dans le cartouche comme c'est supposé d'être. Et c'est normal. Quand on a fait des blocs, le bloc info pour le projet, il y avait des attributs. Quand on change un bloc, comme j'ai plusieurs informations différentes d'une page à l'autre, à l'occurrence, le titre du dessin, ce n'est pas le même. Le numéro de page, ce n'est pas le même. Mais par contre, c'est le même attribut d'une page à l'autre. Ça veut dire que quand je fais une modification dans un bloc, puis qui est muni d'attributs, il faut nécessairement le synchroniser ou le mettre à jour. OK? Donc, ça veut dire que si je veux que mes informations apparaissent dans mon cartouche, je dois les mettre à jour. Donc, je vais l'écrire au clavier, cette commande-là, juste pour vous situer. La commande commence par B pour boîte, attribut, donc BAT jusqu'à l'instant, maintenant, et manager. Pourquoi la commande est en anglais? Bien, le logiciel AutoCAD, c'est un logiciel américain. La base de données est anglaise. Donc, bien que nous, on peut les écrire en français, les commandes, l'arrière-plan, en fait, est en anglais. Okay? Ça veut dire que les commandes anglaises sont toujours là, sous-jacents, en arrière-plan. Donc, Batman avec 2 T dans ce cas-ci, c'est donc un petit truc pour vous en rappeler, boîte, attribut, manager. Donc, c'est le gestionnaire des attributs. Donc, si je fais ça, ça m'amène ma petite boîte ici. Encore une fois, juste pour la déplacer. OK, je vais la placer ici. Donc, le gestionnaire d'attributs, en fait, nous permet non seulement de mettre à jour nos blocs, nous permet aussi, si jamais on a fait des erreurs, puis ça, je l'avais dans le PowerPoint des blocs, nous permet de changer l'ordre, monter, descendre les questions si jamais mes questions n'étaient pas placées dans le bon ordre. Donc, ça, je pourrais le faire ici d'emblée. Moi, ce que je veux faire, c'est plutôt synchroniser mon bloc de sorte que les attributs qui étaient ici viennent se replacer exactement dans les bonnes cases puisque tous les cartouches de nos gabarits sont constitués de la même façon et comportent les mêmes attributs. Donc, si je lui dis ici, sélectionner bloc, et je lui demande de synchroniser, tout mon texte que j'avais dans le bas ici est venu se replacer au bon endroit dans mon cartouche. OK? Il y a certains éléments qui sont supplémentaires, puisque c'est un cartouche qui est un petit peu plus avancé. Donc, les différents projets, quand on est en présentiel, rendu à une certaine étape, avant de remettre les plans,
on fait la vérification, ce qu'on appelle la vérification par les pairs. Donc, on utilise nos collègues pour faire la vérification de nos plans, voir si on n'a pas oublié des trucs. Donc, puis dans les bureaux, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. Hein, quand on travaille longtemps sur un jeu de plan, bien souvent, on oublie des trucs, on se fait toujours vérifier par quelqu'un pour voir si on n'a pas oublié quelque chose. Donc, quand vous allez faire votre cours de production d'exécution 1, par exemple, fort à parier que vous allez avoir à vérifier les plans d'un collègue là, dans votre classe. Donc, ici, c'est pour ça qu'on inscrit dessiné par, vérifié par. Dans ce cas-ci, cette session-ci, ça va être dessiné par vous, ça va être vérifié par vous, donc 2 fois vos initiales dans le cartouche. OK? Donc, pour l'instant, mon cartouche est synchronisé, mes informations sont là. On va aller remplir les sections, effectivement, qui manquent. Donc, le dessiné par, vérifié par, vous allez devoir remplir ça. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire ici pour bien finir la job? Bien, on s'entend, hein, le pointillé qui est mon format de page, bien que j'ai changé le bloc, ça n'a pas changé mon format de page. Donc, si je fais une impression, il va encore imprimer seulement qu'une certaine portion de ma page. Donc, une erreur commune que les gens font, ils vont changer le bloc. Puis là, ils disent, OK, j'envoie mon impression. Puis là, ils me disent, comment ça se fait que je ne vois pas mon cartouche? Bien, le pointillé, c'est la zone imprimable. Donc, ça veut dire que si j'imprime présentement, c'est sûr que le cartouche ne s'imprimera pas. Donc, même principe que ma première étape du cours, c'est que je vais aller dans mon plan de l'existant, je vais retourner dans mon gestionnaire de mise en page. Cette fois-ci, je vais modifier mon plan de l'existant et je vais aller, ni plus ni moins, que changer mon format de page, prime abord. Donc ici, je vais lui dire que c'est un format Archec que je veux avoir. Je suis dans aucune imprimante. Hein. Donc, faites juste attention, vous allez avoir plusieurs formats de page. Donc ici, format Archec 18 par 24, c'est bien celui-là que je veux avoir. Parfait. Il n'y a pas de standard américain, quoi que ce soit. C'est vraiment Archec, c'est celui-là qu'on veut. Et je vais faire, comme tantôt, une fenêtre pour lui dire qu'est-ce que je veux imprimer. Donc, on prend toujours l'encadré en blanc comme limite, puisque ça inclut nos marges. Donc, je sélectionne ça ici jusqu'à l'autre extrémité de mon encadré en blanc et je m'assure que ça soit centré. Toujours bon de faire une vérification pour voir si ma table de tracé est là. Et si je fais OK, mon pointillé est tout autour de ma page d'impression. Ça veut dire que maintenant, si je choisis mon imprimante, c'est sûr que ça va être centré, tout va être bien placé. La ligne, si vous avez des lignes supplémentaires ici, vous pouvez les supprimer. Le but ici, c'est de replacer votre plan à l'intérieur de votre mise en page. Donc, tout simplement, replacer votre... Je vais enlever le petit mode orthogonal pour que ça soit plus facile. Donc, je vais pouvoir replacer mon plan. Donc, on s'entend, on a beaucoup plus de place, mais la disposition reste la même pour l'instant. Okay? Ça veut dire que mon plan est là, puis je place mes conditions générales, mes notes générales selon le guide. Je viens positionner mes différents plans. Donc, vous aurez à faire votre gestionnaire de mise en page sur chacune de vos mises en page supplémentaires pour bien placer vos plans et votre format de page. Donc, ça, c'est à faire, plan de démolition, plan d'aménagement, etc. OK? Donc, j'ai vu, là, il y en a plusieurs dans le projet 1 que vous aviez fait 2 ou 3 pages de texte, en fait. Bien, assurez-vous, là, vous allez avoir de la place. Vous allez pouvoir faire vos colonnes de texte. Vous pouvez même en mettre dans le bas. L'idée, c'est de remplir, utiliser tout le format de la page pour les besoins que vous avez. OK? Donc, et je vais faire un zoom étendu à chaque fois sur chacune de mes mises en page. Comme ça, ça va être plus facile à consulter. Voilà. Donc, en fonction du guide, vous devez générer chacune des mises en page. On s'entend que le plan de démolition, mais besoin électrique, construction,
vous ne les avez pas, vous devez créer vos nouvelles mises en page. Donc, jusqu'à la dernière, c'est tout du format HEC. Donc, vous créez tout de suite vos mises en page requises. Donc, on se rappelle que quand on copie une mise en page, on sélectionne notre onglet, par exemple, celui-ci, je fais copier ou déplacer. Bien, je vais copier mon plan d'aménagement, par exemple, puis j'en crée une copie. Je peux même lui dire de la placer à la fin. De cette façon-là, elle va toujours être placée en dernier lieu. Je vais la renommer. Donc, j'y vais dans l'ordre, plan de construction ou mon numéro de page, comme on avait dit tantôt. Mon numéro de page pour mon plan de besoin électrique, c'est quoi? Donc, je regarde dans ma liste si je ne le sais pas. Puis, donc, on voit plan de besoin électrique, c'est 104. Donc, je vais pouvoir renommer mon onglet tout de suite selon mon guide. Donc, on doit faire toutes nos mises en page. Dernier petit truc, et non le moindre, vous avez déjà incorporé des états de calque. Donc, si je rentre dans ma page ici, selon le plan que je veux afficher, ben, je vais tout simplement aller chercher mon état de calque. Exemple, construction. Je vais rentrer dans ma mise en page. Et vous voyez, le mobilier s'est éteint. S'il y a des éléments qui sont restés là, c'est parce que l'utilisateur n'a pas utilisé le bon calque. Donc, il faudra juste placer les éléments sur les bons calques et les éléments font disparaître. Donc, en pratique, cette semaine, ce que vous devez faire, changez vos formats de page, insérez votre page titre, remplissez les informations dedans, évidemment. Créez toutes les mises en page que vous avez besoin, puis allez placer vos états de calque que vous avez déjà créés dans chacune des fenêtres de présentation qui sont faites. Donc, ça, c'est votre job pour cette semaine, tout le monde. Avez-vous des questions, des insultes ou autres? Ça va, merci. Ça va? Parfait. Donc, si vous suivez les étapes, puis vous avez encore du temps aujourd'hui pour finaliser ces trucs-là, prenez le temps de le faire, corrigez votre projet 1. Plus vous allez être prêt pour la semaine prochaine, mieux ça va aller. OK? Donc, attendez pas à la dernière minute pour faire toutes vos mises en page. C'est sûr que vous allez manquer de temps. Donc, moi, c'est pour ça que je décortique semaine après semaine les éléments que vous avez à faire. Ça va vous enlever un peu de stress là, parce que vous allez avoir le temps de le faire si vous le faites dans le cours. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, moi, ce que je vais faire, je vais extraire la vidéo, je vais la mettre en ligne, puis je vais reconnecter ma séance Zoom pour répondre aux questions si vous en avez. Donc, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui, ça va. Ouais. Je me demandais juste, comme moi, si avec Zoom plus le fichier corrigé, ça prend beaucoup trop de... Ça va ralentir mon ordi, fait que c'est correct si je ne reviens pas sur Zoom, à moins que j'ai des questions. Effectivement, là, donc c'est toujours la même procédure. Hein. Si vous rencontrez des problèmes comme ça, moi, je n'ai pas de problème. Là. Moi, je reste en arrière-plan jusqu'à 6 heures. Si vous avez des questions, tu peux te reconnecter en temps et lieu. Vous n'êtes pas obligé de rester connecté tout le long du cours. OK? Donc, moi, mon but, c'est que vous ayez tous les outils pour le faire. Puis, si vous avez des questions, vous avez juste à vous reconnecter sans problème. Parfait, merci. Ça va pour tout le monde? Oui, je veux juste savoir si on le fait avec vous nous avez remis le corrigé du projet 1, fait que c'est avec ça qu'on le fait. Exactement. Donc, la petite vidéo, vous allez la consulter. Elle est déjà disponible là, dans Léa, dans Remise. Donc, vous allez pouvoir consulter votre vidéo. Corriger je vais commencer par ça, effectivement, corriger votre projet 1, puis par la suite, changer vos mises en page, créer toutes vos mises en page que vous avez besoin pour le projet final. C'est bon, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter la séance Zoom. Je vais extraire la vidéo, la mettre en ligne le plus rapidement possible, puis je me reconnecte tout de suite après. Donc, si on ne se revoit pas aujourd'hui, je vous souhaite une bonne semaine. Sinon, à tantôt. Merci, bye bye.